Nous sommes au carrefour de Shibuya, qui est considéré comme le carrefour le plus fréquenté au monde. À chaque changement de feu, entre 1000 et 3000 personnes traversent. Je suis Naka, ceci est Japatonic, et aujourd'hui nous allons parler de choses très basiques du Japon. Plus précisément de Tokyo, car c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur cette chaîne, curieusement. On dit que le Japon est la 3e économie du monde, et il occupe la 19e place en termes de développement humain. Et c'est un pays qui compte 125 millions d'habitants, dont 14 millions vivent à Tokyo. Mais si l'on compte toute la zone métropolitaine, c'est-à-dire Tokyo et ses environs, il y a environ 40 millions de personnes qui y vivent. Mais la population étrangère ne représente qu'1%. Selon le gouvernement, il y a environ 5000 sans-abri, personnes sans domicile, 5000 indigents dans tout le pays, et le taux de pauvreté est de 15%. Et pour être considéré comme une personne pauvre dans les statistiques, il faudrait avoir un revenu annuel inférieur à 20 000 $. Mais, bien sûr, en travaillant simplement avec le salaire minimum, il ne serait pas considéré comme pauvre. Le Japon, bien qu'il ait la réputation d'être un pays où l'on travaille trop, en réalité, en ce qui concerne les horaires de travail, il ne figure même pas parmi les 10 pays où l'on travaille le plus chaque jour. L'horaire de travail habituel est de 9h à 5 ou 6 heures. Et la preuve en est que justement avant 9h et après 5h, c'est à ce moment-là que les lignes de métro sont les plus saturées. Mais malgré cela, le Japon a un terme pour désigner la mort par excès de travail qu'on appelle karoshi. Officiellement, 100 personnes meurent chaque année à cause du surmenage, mais selon les militants, le chiffre réel serait de 10 000 par an. Donc, on ne connaît pas vraiment le nombre exact. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sont pas tant les emplois avec beaucoup d'heures supplémentaires non payées, mais il y a aussi le fait que les horaires de travail au Japon sont un peu plus intenses. Par exemple, beaucoup de gens demandent « Pourquoi tout le monde regarde-t-il constamment son téléphone dans le train ?» Eh bien, c'est justement parce que, une fois que cette personne commence à travailler, quel que soit le travail, elle ne pourra plus toucher à son téléphone pour le reste de la journée. Mais enfin, au Japon, on travaille beaucoup, on travaille dur, mais ce n'est pas autant que les gens le pensent. Peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, oui, c'était très différent, mais cela a beaucoup changé. Parlons maintenant du logement à Tokyo. À Tokyo, vivre dans 20 mètres carrés peut te coûter un loyer mensuel d'environ 50 000 yens, ce qui équivaut, en arrondissant, à environ 500 à 700 $. Mais ce qui est intéressant, c'est que si l'on prend un prêt hypothécaire et achète un appartement qui fait 3 fois la taille, soit environ 60 mètres carrés. Par mois, on peut payer environ 70 000 yens, c'est-à-dire environ 700 $ par mois. Par conséquent, c'est un pays où acheter une maison peut parfois être beaucoup plus avantageux que de louer pendant des années. En ce qui concerne la langue, oui, évidemment, on ne parle que le japonais. Au Japon, très peu de gens parlent anglais. D'ailleurs, les Japonais essaient souvent d'éviter d'utiliser l'anglais même. En plus, les rares personnes qui parlent anglais le parlent très mal, car la phonétique est très complexe pour les Japonais. En ce qui concerne la lecture du japonais, par exemple, il existe le katakana et le hiragana, qui sont des alphabets très basiques, chacun ayant environ 45 lettres et ils sont faciles à apprendre. Ça, dans mon cas, je les ai appris très jeune, donc franchement, c'était super facile. Mais il y a les kanji, qui sont déjà des idéogrammes, où chaque caractère peut être un mot et, combiné avec d'autres, peut former un autre mot. Et en plus, la phonétique change aussi. Et parmi ceux-ci, il y a environ 2000 caractères de base, et pour un niveau avancé, cela peut aller jusqu'à 3000 ou 4000. Mais 3000, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'on apprend pendant toute la scolarité. Je sais que ça peut paraître idiot, mais actuellement, en travaillant comme guide touristique, il y a des gens qui me demandent si les samouraïs existent encore. La réalité, c'est que non, les amis. J'ai un peu honte de l'expliquer, mais c'est comme demander si les Templiers ou les Vikings existent encore. Voyons, c'est une classe. D'accord, ils n'existent plus, je n'expliquerai pas plus. Mais bon, un samouraï n'est pas un samouraï s'il n'a pas de katana ou une épée. Et il est interdit de porter de petits couteaux. D'ailleurs, au Japon, il est interdit de porter des couteaux. Des couteaux. Le porter dans son sac est supposément un délit. Bon, le sujet est bien plus profond, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Maintenant, ce qui existe vraiment, ce sont les geishas.
Mais beaucoup de gens confondent les femmes en kimono avec des geishas. C'est très facile de les reconnaître car les geishas portent des kimonos vraiment extravagants. C'est-à-dire beaucoup plus élaborés. Et surtout, c'est le maquillage qui fait la différence. Elles ont le visage complètement blanc avec les lèvres rouges. Le Japon est un pays où le kimono n'est jamais passé de mode. Par conséquent, les femmes portent souvent le kimono. Et c'est comme une robe de soirée, sauf que c'est traditionnel. Une autre chose très traditionnelle qui existe encore aujourd'hui, c'est le théâtre kabuki, où les acteurs portent aussi un maquillage blanc sur tout le visage, parfois même avec des rayures rouges. Et le sumo aussi est quelque chose qui existe toujours, même si curieusement, la plupart des champions de sumo aujourd'hui sont en réalité des Mongols et non japonais. Parce que bien sûr, c'est une culture qui est très... comme si elle était un peu en train de disparaître. Mais la série, par exemple, L'apprenti du sumo, originale de Netflix. C'est une très bonne série qui ravive un peu l'intérêt pour la culture du sumo. En parlant de tatouage, par exemple, le tatouage est plus ou moins mal vu au Japon, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, voyons... Une personne comme lui n'aura pas de problème à marcher dans la rue, personne ne va le discriminer. La seule chose, c'est que, eh bien, malheureusement, dans certaines sources thermales, les bains publics n'autorisent pas les personnes tatouées. Moi, dans mon quartier, il y a un bain public où je peux entrer avec un tatouage. Parce que, bien sûr, autrefois c'était lié au sujet des mafias qui, d'ailleurs, sont en net déclin aujourd'hui. Tout ce qui concerne la mafia yakuza traditionnelle est en fort déclin, elle a beaucoup décliné ces dernières années, et maintenant, malheureusement, ce sont les mafias étrangères qui gagnent un peu plus de terrain. Je dis triste, non pas parce que j'ai de la peine pour la mafia japonaise, mais parce que, alors qu'on éliminait un côté, c'est comme si le mal arrivait d'un autre côté. En parlant de crime organisé, par exemple dans le cas de la police, elle n'est pas corrompue. N'essaie jamais de soudoyer un policier au Japon, parce que d'abord, il ne va même pas comprendre ce que tu essaies de faire. Et ensuite, si jamais il s'en rend compte et dit « Ah, il essaie de me soudoyer, t'es foutu !» Il va t'emmener en cellule et oublie, parce qu'ici, il n'y a pas d'habeas corpus. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, et tu vas rester presque 20 jours enfermé, et tu n'aimeras pas ça. Là où il y a vraiment de la corruption policière, c'est plutôt dans des affaires d'un niveau un peu plus élevé, dans la cour des grands, disons. Je veux dire, des commissaires de police qui sont de mèche avec des mafias, des politiciens, peu importe. Ça oui, ça existera toujours. Je n'ai pas de preuves, mais je n'ai pas non plus de doutes. Mais oui, le Japon est l'un des pays les plus sûrs du monde. C'est un pays où les filles, par exemple, peuvent marcher en talons hauts, en mini-jupe, ivres, à 2 h du matin, en rentrant à pied chez elles dans une ruelle sombre, sans aucun problème. Voyons, est-ce qu'il y a des criminels sexuels au Japon? Évidemment, il y en a, mais en soi, les femmes peuvent faire exactement ce que je viens de dire, et dans la plupart des cas, il ne leur arrivera rien de mal. Et c'est ça qui est bien, ce niveau de sécurité. Il n'y a pas de vol, pas de pickpocket. La seule chose que tu pourrais voir, et c'est extrêmement spécifique, ce sont des arnaques de personnes africaines dans le quartier de Shinjuku, et j'ai déjà expliqué ça aussi dans une vidéo sur les arnaques qui peuvent arriver au Japon. Les sports les plus populaires au Japon, en premier lieu il y a le baseball, ensuite le football, puis peut-être le volley et plein d'autres sports. Mais ce que j'aime au Japon, c'est que les gens ne se disputent même pas pour le football. En fait, pour les sports en général, ils n'ont pas de dispute à cause de la politique, ni de dispute à cause de la religion. Tout d'abord, parce qu'il y a trop de variétés de sports, et même si le baseball est le sport le plus populaire du pays, tout le monde n'aime pas le baseball. En ce qui concerne la religion, heureusement, les religions japonaises, qui sont le bouddhisme et le shintoïsme, sont des religions qui ne sont pas très imposantes. Elles ne font pas partie de l'éducation quotidienne, et par conséquent, elles sont conservées davantage comme quelque chose de traditionnel et comme une partie de la culture. Et c'est pourquoi les gens ne discutent pas beaucoup de religion, à moins que l'on ne soit confronté à des cas extrêmes. Comme des personnes qui rejoignent des sectes religieuses, qui là sont un peu plus extrémistes et peuvent créer des conflits au sein des familles. Et en ce qui concerne la politique, heureusement au Japon, personne ne discute de politique, parce qu'en réalité, personne ne s'intéresse à la politique.
Parce que le japonais moyen ne s'y connaît pas et ne se soucie pas de savoir qui sera choisi comme Premier ministre. Cette personne-là n'empêchera pas chacun d'aller au même bureau tous les jours à la même heure. Et au mieux, il peut changer. Un petit peu d'augmentation par ici, un petit peu d'augmentation par là. Mais on dirait qu'ils ne voient pas que ça vaille la peine de consacrer une partie de leur temps pour prêter attention à la politique. Et en plus, voter au Japon n'est pas obligatoire, c'est quelque chose de volontaire, donc encore moins d'intérêt. Le passeport japonais fait partie des 7 passeports les plus puissants du monde. Avec un passeport japonais, on a accès à 189 pays où l'on peut entrer sans avoir à demander un visa au préalable. C'est-à-dire pour voyager en tant que touriste sans pays. En gros, les pays pour lesquels il faut un visa sont des pays où personne ne va, des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, la Corée du Nord. Il y a 2 choses qui sont illégales au Japon, mais qui sont ultra normalisées. L'une d'elles, c'est le jeu d'argent. J'ai déjà fait des vidéos sur comment fonctionne l'endroit spécial utilisé dans ces lieux, qui sont les pachinko, où l'on peut parier de l'argent, mais avec une certaine astuce. Ensuite, l'autre chose, c'est le plus vieux métier du monde. Vous savez sûrement de quoi il s'agit. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, et c'est quelque chose que, c'est illégal, mais il existe de nombreuses failles juridiques qui permettent à beaucoup de services de ce genre d'exister. Une autre chose qui est illégale et pour laquelle il n'y a aucune faille juridique, aucune possibilité, c'est la marijuana. Tout ce qui concerne la drogue est totalement illégal, même fumer est un délit. Être positif à un test est un délit pour lequel tu seras arrêté. La vente est totalement illégale. Alors, n'essayez pas d'obtenir ce genre de choses au Japon parce que vous allez avoir des problèmes. Donc, que ce soit une petite quantité, 1 gramme ou 5 kilos, c'est pratiquement la même chose, en gros. C'est tout aussi sévèrement puni. Je n'avais pas prévu d'expliquer cet endroit, mais on passait par là. Les panneaux, ces géants qui disent DVD, ce sont des salles exclusives à louer, disons, façon libre dans une immense vidéothèque, des vidéos pour adultes, et on loue une salle pour regarder ces DVD. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que tout le cinéma pour adultes, les parties génitales, sont censurées. C'est triste, non? Évidemment, le Japon est la Mecque des jeux vidéo, c'est le pays où sont nées les grandes marques comme Nintendo, Sega, PlayStation. La plupart des grandes marques de jeux vidéo sont nées au Japon et les jeux les plus célèbres, de Mario, Donkey Kong, jusqu'à des jeux qui ne semblent pas japonais, comme Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear, sont des jeux japonais. Par contre, c'est un pays où l'on ne joue pas autant aux jeux en ligne sur PC. Ça, c'est déjà plus populaire dans d'autres pays d'Asie, comme la Chine ou la Corée. Au Japon, il y en a, mais ce n'est pas aussi fort. Ici, le joueur est plutôt un joueur de console, non? Ah, ça c'est un combini, c'est comme on appelle les mini-stop. 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Il y en a partout, ils sont ouverts 24 heures sur 24, ils vendent de tout, ça te sauve la vie. C'est-à-dire, ouf, ceux qui connaissent déjà la chaîne depuis un moment savent que c'est le paradis ici et que c'est toujours comme ça, ils ont de tout. Une autre chose, c'est que, évidemment, le Japon est un pays où sont nés de nombreux arts martiaux. Karaté, Iaido, Aikido, Judo, Jiu-Jitsu, Ninjutsu. Mais il faut bien comprendre que la majorité des Japonais ne pratiquent aucun art martial. En fait, seule une toute petite partie de la population en fait. Parmi les marques japonaises populaires, qui vous sont peut-être familières, il y a Nissan, Casio, Sony, Nikon, Canon, Sharp, Panasonic, Hitachi, Honda, Toshiba, Yamaha, Seiko, Mitsubishi, Asics. Et Toyota est la marque automobile leader du pays et c'est celle qui exporte le plus. De plus, 18% des exportations du pays concernent l'automobile. Parmi celles-ci, le leader de ces 18% est Toyota. Et autre chose, par exemple à propos de Tokyo en particulier, c'est le sens de la mode. Les filles s'habillent très bien, les garçons s'habillent super bien, tous sont impeccables. Et le plus cool, c'est que chacun a son propre style. C'est-à-dire, il y a des types de mode avec des noms spécifiques, mais il y en a pour tous les goûts, chacun a son propre style, voyons voir. Il y a les filles qui s'habillent comme si elles portaient une robe du dimanche des années 50.
Ensuite, il y a les styles qui viennent du gothique Lolita, qu'on appelle Jirake, qui est une version simplifiée d'une mode très excentrique, mais ils l'ont simplifiée et au final, c'est une mode vraiment très intéressante. Ensuite, il y a beaucoup de vêtements oversize, des habits amples, mais en fait, tout le monde s'habille d'une manière qui leur va très bien à tous. C'est-à-dire, on ressent beaucoup à Tokyo ce sens de la mode que les gens ont en général. Voici le carrefour où tout le monde lève son téléphone, alors on va faire pareil. Toi, en attendant, tu dois t'abonner, tu comprends? Si tu me trouves, tu dois t'abonner. Je suis là, mon ami, ici, donc voilà. Abonne-toi, c'est tout, mon ami. Tu dois t'abonner parce qu'on est près du million. Et on continue avec la vidéo. Allez, on continue, allez. Au Japon, on mange de tout. Et quand je dis de tout, c'est que... Le palais japonais est très vaste. Il est très ouvert. Attention, ne confondez pas avec la Chine. Ici, on ne mange ni chien ni chat. Malheureusement, oui, on consomme de la baleine. Il y a 50 ans, c'était très courant que cela fasse partie du menu scolaire. Les personnes qui ont plus de 60 ans, il est très courant qu'ils aient mangé de la baleine quand ils étaient enfants dans le menu de l'école. Parce que bien sûr, c'était un grand animal et il y avait beaucoup de viande et c'était aussi une époque pauvre pour le Japon. De nos jours, on en consomme très peu dans des endroits très spécifiques, mais on en trouve. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et c'est aussi grâce à cette habitude alimentaire qu'ont les Japonais qu'il y a très peu d'obésité. En fait, le Japon est le pays développé avec le taux d'obésité le plus bas au monde, qui est de 3,5%. Il y a des personnes obèses, mais en vérité, elles sont assez peu nombreuses et non le fait qu'il soit illégal d'être obèse au Japon, c'est aussi un autre mythe qui est très mal expliqué. Le plat populaire, celui du peuple, bon marché, abondant et délicieux, c'est évidemment le fameux ramen. Ensuite, celui qui est un peu, disons, un peu plus gourmet, le plus traditionnel, c'est le sushi. Évidemment, au Japon, le sushi et le ramen sont les deux plats principaux du pays. La chose la plus basique que tu dois goûter le jour où tu viens au pays du soleil levant. Et où que nous allions manger, ce qui est bien, c'est que l'eau est toujours gratuite. Et il n'y a pas de culture du pourboire, donc où que tu ailles, tu n'as jamais à laisser de pourboire. Au Japon, il existe 40 000 titres d'anime, parce qu'ici, l'anime, c'est comme Hollywood pour les États-Unis. Les gens ont l'habitude de regarder des choses en anime ou de lire des mangas, c'est-à-dire des bandes dessinées. Parce qu'il y en a pour tous les genres, ce ne sont pas des choses faites pour les enfants. C'est-à-dire, on peut, je ne sais pas, une personne âgée qui aime le golf, il y a des mangas, des bandes dessinées qui parlent de golf. C'est-à-dire, tu as absolument tous les thèmes et genres possibles et imaginables dans les bandes dessinées ou, dans certains cas, dans les séries animées. Et beaucoup de gens, quand ils viennent, demandent pourquoi il n'y a pas de choses sur Mazinger, pourquoi il n'y a pas de choses sur Candy Candy, sur Heidi. Et bien sûr, beaucoup de personnes plus âgées qui viennent au Japon pensent qu'elles vont trouver beaucoup d'animes nostalgiques de leur époque. Mais la réalité, c'est qu'il y a, justement parce qu'il existe 40 000 titres d'animes. Évidemment, les plus anciens qui sont passés de mode ne vont pas être partout. C'est-à-dire, Dragon Ball est encore regardé aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a des choses relativement récentes de Dragon Ball. One Piece, une pièce, est actuellement en diffusion, donc il y a des choses de One Piece partout. C'est-à-dire les affiches, les produits d'anime que l'on voit, ce sont des choses qui sont actuelles, disons qu'elles sont en vogue. Et le robot le plus célèbre du Japon, c'est le Gundam. Beaucoup de gens voient le Gundam et disent « Oh, ils regardent un Transformer ». Au Japon, on boit beaucoup d'alcool, on peut même boire dans la rue, mais c'est très drôle parce qu'on ne peut pas fumer en marchant dans la rue. Par exemple, dans les villes, il y a des zones désignées pour les fumeurs sur la voie publique. Et l'âge légal pour fumer ou boire de l'alcool est de 20 ans. Mais si quelqu'un veut aller dans un service de jeunes femmes, 18 ans suffisent. Et d'un autre côté, il y a des distributeurs automatiques partout. Et les transports publics au Japon font partie des 3 meilleurs au monde. Parce qu'il est très bien connecté, très bien entretenu, super propre et sûr. Même si le prix n'est pas le moins cher que l'on puisse trouver. Un trajet minimum coûte environ 1,50 $ à 2 $, cela dépend de la distance.
Mais oui, le service est impeccable, très ponctuel, et il cesse de fonctionner entre minuit et 5 heures du matin à peu près. En ce qui concerne la nourriture, peu importe où vous allez, la nourriture sera toujours excellente. Ne dites jamais « je ne sais pas si cet endroit est bon ou mauvais ». D'ailleurs, je dirais que les seuls endroits où vous ne devriez pas entrer pour manger, ce sont ceux où il y a la queue. Parce que normalement, ce sont des endroits qui sont devenus viraux dans un article ou sur TikTok, c'est le plus typique. Ou alors, parce qu'ils ont beaucoup d'avis. Et la réalité, c'est que l'endroit ne fait qu'augmenter tes attentes. Ça va être aussi bon qu'un endroit vide, je ne dis pas que ces endroits doivent être mauvais, mais les endroits vides sont normalement tout aussi bons. C'est pour ça que je vais manger ici, parce que je n'y suis jamais entré et la nourriture a l'air bonne, c'est tout. Aussitôt dit, aussitôt fait, on entre dans un endroit complètement inconnu, mais qui est plein de monde. Et en plus, il y a surtout des gens du coin. De toute façon, ce n'est pas de la nourriture japonaise, ce serait plutôt de la nourriture chinoise japonisée, parce que si tu vas en Chine, je doute que tu manges le même plat. Santé. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et au fourreau de ton voisin. Au revoir.